Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre 13h de ce lundi 25 juillet 2022. Nous allons parler au sommaire de Mohamed Magasuba, l'ancien entraîneur du Mali. Nous allons aussi évoquer le cas Aubameyang, évoquer aussi le cas Kalidou Koulibaly, terminer avec l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp qui répond à ses détracteurs. Tout de suite pour le développement. Bienvenue dans cette édition de la journée que nous allons débuter avec Mohamed Magasuba. Le successeur de Christian Braconi a été dévoilé. L'ancien sélectionneur des Aigles du Mali, Mohamed Magasuba, est le nouvel entraîneur du FC Lupopo. Lui et son nouveau staff technique ont été présentés par le comité sportif du club. Le FC Lupopo et les techniciens maliens Mohamed Magasuba ont conclu un accord pour les 3 prochaines années. L'ancien sélectionneur du Mali arrive avec son adjoint Sidibé. Jacques Kiaboula, président du club jaune et bleu, a officiellement annoncé la nouvelle. Mohamed Magasuba connaît le Lupopo et le football congolais puisque par le passé il a entraîné les Viettes et le Darling Club. Motema Bempe, l'association sportive Vita Club de Kinshasa, à 64 ans. Il a la lourde tâche de conduire le Lupopo en Coupe de la Confédération africaine de football la saison prochaine. Et nous filons directement en Espagne pour évoquer l'arrivée de Lewandowski au Barça. Titulaire depuis son arrivée au club catalan l'hiver dernier, Pierre-Emerick Aubameyang risque de voir son temps de jeu diminuer suite à l'arrivée de l'attaquant polonais recruté pour occuper le poste de titulaire en pointe, mais le Gabonais préfère se réjouir de ses retrouvailles avec son ex-coéquipier et veut croire qu'une association entre eux est possible. J'étais vraiment excité parce que je le connais bien. Nous avons joué ensemble à Dortmund et nous avons passé de bons moments là-bas. J'étais juste heureux et quand c'était officiel, nous nous sommes réunis et nous avons eu des moments amusants sur le passé, mais je suis vraiment heureux parce que c'est ainsi que le Barça sera compétitif avec de grands attaquants et c'est ce qu'est ce club, a apprécié l'ancien gunner pour ESPN. Évidemment, nous pouvons peut-être faire mieux que par le passé à Dortmund, je suis sûr. Personnellement, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même et je suis sûr qu'il le fera. Nous espérons avoir de meilleurs stats que par le passé. Et nous allons directement en Angleterre pour parler du transfert de Kalidou Koulibaly chez les Blues de Chelsea. L'international sénégalais aurait refusé un pont d'or de Naples pour partir à Chelsea. Selon Radio Kiss Kiss Napoli, le président du club Aurelio De Laurentiis aurait tout fait pour retenir le défenseur à Naples, mais Koulibaly voulait partir découvrir d'autres expériences. Interrogé sur le transfert de son ex-joueur, De Laurentiis affirme qu'il a négocié pendant 1 mois et demi pour retenir le champion d'Afrique, mais il n'a pas réussi. Chelsea s'est manifesté, ce à quoi nous ne pouvions pas dire non. J'ai insisté auprès de Koulibaly pendant environ 1 mois et demi, en lui proposant également 5,5 millions de livres net pour 5 saisons, soit 6,4 millions d'euros, soit environ 51 millions de livres bruts, 60 millions d'euros. Mais si un joueur veut aller vivre une autre expérience dans un club prestigieux comme Chelsea, dans un championnat de haut niveau comme la Premier League, il faut aussi être reconnaissant et ne pas se cacher derrière un nom, une offre XXL qu'il a donc décidé de refuser pour se lancer dans un nouveau projet sportif d'envergure en Angleterre. Et nous allons maintenant terminer cette édition avec l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, qui répond à ses détracteurs. Au micro de Sky Sport, il a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention d'obtenir plus de renforts pour son équipe lors de cette pré-saison. L'entraîneur allemand a expliqué qu'il ne ferait plus de signature à moins qu'un de ses joueurs ne se blesse ou qu'un joueur important ne soit vendu. Rappelons que lors du mercato estival, des joueurs du calibre de l'attaquant uruguayen Darwin Núñez et du milieu offensif de 19 ans Fabio Carvalho sont arrivés à Anfield. Carvalho a été annoncé il y a juste 21 jours, sauf si nous avons des blessures ou des ventes de joueurs. Non, nous avons notre équipe. J'espère qu'il n'y en aura pas pour que les supporters de Liverpool puissent se concentrer sur d'autres choses. Klopp a expliqué comment le calendrier des rencontres signifie que des rotations doivent être effectuées. Nous sommes dans une situation dans laquelle vous ne pouvez pas toujours aller avec la même équipe. Vous avez besoin de sang frais et de jambes fraîches. City est dans une situation similaire à la nôtre et nous l'avons fait de la même manière au final. Ils n'ont tous des joueurs de football fantastiques comme nous. C'est la question de savoir qui en profite le plus, a ajouté Jürgen Klopp. Tout le monde a la même chance. Nous essaierons de tout donner. Voici donc, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était pour votre 13h de ce lundi 25 juillet 2022. Avant de vous quitter, la question concernant Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais, a-t-il fait un bon choix en rejoignant les Blues de Chelsea? En même temps, Aubameyang et Lewandowski, qui sera le titulaire au Barça? Merci et bonne journée.